Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à Excel et notamment ici à la création d'un graphique de type timeline. Voilà, on va essayer de créer un graphique ici qui ressemble un petit peu au schéma là, qui est là. Donc en mettant ici des étiquettes. Voilà, où on va pouvoir présenter vos projets un peu plus visuellement sur une timeline. Voilà, un peu plus de visuel. Et on va aller voir ici comment on peut bien prendre un graphique et le transformer en timeline. Donc on va essayer de voir un petit peu ces étapes, les étapes à suivre. Alors je vais vous montrer déjà un exemple. Voilà, ici voilà le graphique finalisé. Ici on voit ici un graphique qui va montrer ici le business case ou le business plan. Voilà, avec ici des jalons. On va y mettre des dates avec des jalons et on va essayer de les afficher ici quelque part dans une timeline, dans une ligne de temps, et on va essayer ici de voir un peu comment concevoir ce genre de choses. Allez, donc on repart ici sur une petite feuille vierge et on va essayer donc de construire ce graphique. Alors on a une source avec des dates, un jalon, et on a la description de chacune des étapes qu'on a à faire. D'accord. Alors vous allez voir qu'on va faire, on va se mettre ça en 3 étapes. Il nous faut 3 phases. Première phase, on va préparer la source de données. Deuxième phase, on va créer le graphique. Et la troisième phase, c'est de personnaliser le graphique. Donc déjà, pour pouvoir créer ce graphique timeline, on a besoin de préparer un peu la source de données. Notamment, première préparation, on doit créer ici un axe Y qu'on va mettre dans le graphique pour pouvoir ensuite positionner nos étiquettes sur la timeline. Ici, on voit bien que dans l'exemple, on a une étiquette qui est au-dessus, l'autre qui est au-dessous, au-dessus, voilà, à plusieurs niveaux. Ça va vous permettre de pouvoir, en fonction que les étiquettes se chevauchent, eh bien, il faudrait qu'on puisse en mettre une dessus, l'autre et en dessous, voilà, pour essayer un peu, voilà, en quinconce notamment, voir un peu comment on peut faire ça. Et pour faire ça, bien, il faut qu'on change l'axe des étiquettes pour le mettre sur l'axe des Y. Donc ici, on va créer une nouvelle colonne qui va s'appeler position de l'axe Y, notamment. Pour l'instant, on va y mettre que des zéros. On verra par la suite comment les positionner. Voilà. Et ensuite, évidemment, il va falloir ici créer une deuxième colonne qui va y mettre ici les intitulés qu'on veut mettre dans la table, dans le graphique. Donc ici, les intitulés qu'on veut mettre, c'est la description de l'étape et la date. D'accord. Donc pour ça, on va créer une colonne qui va mettre nom étiquette. Ok. Et on va essayer ici de lui dire de récupérer, j'ai besoin d'y mettre la description plus la date. Donc pour ça, on va faire juste une simple concaténation de chaînes. On va prendre la description qu'on va concaténer avec l'esperluette avec la date. D'accord. Quand je vais valider, il va mettre ici la date pour tout le monde. D'accord. Notamment, bon, on va le mettre ici un peu en grade. Et par contre, il me met la date mais en chiffre. D'accord. Donc là, on va essayer de modifier ça pour qu'on ait la date avec le jour et le mois avec les 3 premières lettres. Donc pour ça, il faut juste formater la date. Donc on se met derrière la concaténation, on va chercher la fonction texte qui convertit une valeur texte en un format spécifique. Donc la valeur, c'est ma date et on va lui mettre le format. Le format, c'est JJ, MMM pour mettre ici les 3 premiers mois directement. Ici, on a bien le jour et le mois qui s'affichent, voilà, dans l'étiquette. Par contre, moi, je voudrais que dans l'étiquette, il y ait le texte et en dessous la date. D'accord. Donc il faut qu'on fasse un retour à la ligne pour mettre la date en dessous de l'étiquette. Donc pour ça, on va le construire directement ici. Donc on va se mettre derrière la statuette et puis on va chercher l'instruction car, c'est le caractère ASCII. Et on va y chercher le caractère correspondant au code ASCII du retour chariot. Et le code ASCII retour chariot, c'est car. 10, voilà, le chiffre 10 correspond à la touche retour chariot de votre clavier. Voilà, on va chercher le caractère 10 qui correspond au code ASCII et on va le faire directement. Donc là, il vous l'a mis, si je fais ici une petite, voilà, on voit bien ici qu'il y a bien ici l'entête et puis la ligne, voilà, donc puisque derrière, il va le mettre automatiquement en mode retour à la ligne automatiquement. Bon, nous, on va pas le laisser, on va le laisser ici comme ça dans le tableau, par contre, ça va le mettre dans le graphique. Ok, voilà, ici, j'ai mes intitulés. Donc voici ici uniquement ces 2 étapes à faire lors de la préparation des données, voilà, de mon graphique. Ensuite, on va s'attaquer au graphique et on va créer le graphique déjà. Donc deuxième méthode, c'est de créer le graphique. Donc pour créer le graphique, on sélectionne le tableau, d'accord, et on va dans l'onglet Insertion, Groupe graphique, et on va lui créer un nuage de points. Voilà, ici, voici le nuage de points.
le graphique nuage de points. Voilà, on va essayer de le mettre ici plutôt sur le sens de la longueur. Voilà. Et on a ici le graphique directement. Ok. Donc voilà, le graphique il est créé. Maintenant, l'étape 2 correspondant ici au point 2, eh bien, c'est de pouvoir modifier la source pour aller chercher les bonnes sources de mon tableau. Donc pour ça, on fait clic droit sur le graphique. On va lui dire d'aller sélectionner les données et on va lui demander de modifier les données. Alors là ici, il va vous demander 3 types de choses. Ici, le nom de la série, c'est le nom du titre de votre graphique. Donc ici, on peut mettre par exemple business, voilà, enfin vous y mettez ce que vous voulez après, business plan, peu importe. La série des X, vous l'aurez compris, il faut y mettre les dates de mes jalons. Donc ici, on va y mettre la date de mes jalons. Voilà, uniquement. D'accord. Là, il vient de les mettre en bas, c'est mon axe. Et les Y, vous l'aurez compris, c'est la position qu'on a créée ici, la colonne qu'on a créée. Voilà, donc on va le mettre ici directement ici. Voilà, on a maintenant notre graphique qui est prêt. On a bien ici le business plan, on a bien ici notre graphique avec les étiquettes et tout. Donc là, on vient de finir la phase 2. Phase 3, on va personnaliser tout ce graphique directement. Voilà, donc on va le mettre ici directement en bas. Eh bien, c'est parti. Donc pour ça, déjà, première chose, on ne va pas y mettre le quadrillage, ça ne sert à rien. On va le retirer. D'accord. Ensuite, eh bien, on va y ajouter les étiquettes de données. D'accord. Donc pour ça, on va y mettre les étiquettes de données. Donc là, on vient de les y mettre dessus. Nous, on le veut, on va personnaliser les étiquettes. On voit ici que les étiquettes, il y a 0, parce qu'on lui a enlevé justement. Donc ici, on va aller dans les étiquettes, on va cliquer sur la petite flèche et on va aller chercher les options d'étiquettes. Donc déjà, nous, on va lui dire d'aller chercher les étiquettes. Ce qu'on voit des étiquettes, c'est la colonne non étiquette qu'on a créée là. Donc, et ça, on va le chercher dans des cellules. Donc on va lui dire ici, on va cocher valeur à partir des cellules et on va lui sélectionner, vous l'aurez compris, toutes les étiquettes avec ici mes champs concaténés. Ici, on le voit bien, il a bien fait un retour de ligne pour mettre l'intitulé et puis la date en dessous. On va lui retirer la valeur des Y parce qu'on ne veut pas, d'accord. Et on va lui mettre ça en centré. D'accord. Voilà, ici, on les a directement. Ok. Ensuite, on va lui modifier les étiquettes pour les personnaliser, pourquoi pas. Donc là, on va aller dans la mise en forme. D'accord. On va aller modifier la forme de l'étiquette. On va prendre ici un petit rectangle à coin arrondi. On pourrait lui mettre un petit contour d'épaisseur 3, ouais, pourquoi pas, de type bleu. Voilà. Puis on va peut-être pas mettre autant, on va mettre 2,5. Voilà. D'épaisseur bleue avec pourquoi pas un petit remplissage bleu, voilà, bleu pâle. Voilà. On va mettre ici le texte à l'intérieur. Donc là ici j'ai mes étiquettes qui ont été créées. D'accord. Maintenant, eh bien, on va passer à l'étape d'après. D'accord. On va essayer maintenant de faire en sorte à ce que à ce qu'on positionne maintenant nos étiquettes par rapport ici à l'axe. Donc ici, si par exemple je vais mettre 1, vous allez voir qu'automatiquement la première étiquette va monter. D'accord. Ici, je vais mettre 2 enfin moins 1 pour mettre ici pourquoi pas ici voilà l'axe. On va mettre ici 1 pour mettre le deuxième. On va essayer d'intercaler moins 1 pour essayer de faire en sorte voilà, de faire voilà, moins 1. On va essayer de descendre à chaque fois. 1, voilà, on va passer à moins 1. Vous voyez que là les étiquettes descendent à chaque fois. 1, moins 1. On va mettre 1, moins 1. Bon, après on les bougera, on verra en fonction. 1, voilà, et puis ici, moins 1. Voilà. Donc là on a maintenant nos étiquettes. Ok, on a l'axe au milieu directement. Maintenant il faudrait qu'on essaye de modifier l'axe. Donc pour ça on y va. On va essayer de mettre. Déjà on va essayer de relier les étiquettes à l'axe. Ce sera plus simple. Donc ici pour ça on va y mettre les barres d'erreur. Ok. Là il vous met les barres d'erreur horizontales. Nous dans les barres d'erreur on va aller dans les options. Et on va lui chercher ici les barres d'erreur plutôt Y verticales. D'accord. Et là on va lui faire un petit moins pour que ça descende. D'accord. Sans empattement. Et on va lui mettre ici, il faut qu'il aille les lier à votre axe. Donc ici on va mettre 100% pour qu'il puisse les relier.
directement. D'accord, voilà, dès que je vais valider, hop, voilà. Il va bien relier, il va me mettre une barre qui va partir de l'étiquette et qui va descendre jusqu'en bas. D'accord, directement. Et ben, on va personnaliser aussi ces barres d'erreur. On va y mettre un trait plein de couleur bleue, pourquoi pas aussi, et puis pourquoi pas en discontinu. Voilà. Comme ça, on va mettre des petites tirets là, en discontinu. Okay, et les barres d'erreur horizontales, vous les sélectionnez en cliquant dessus, vous faites Supr, vous les sélectionnez, comme ça, il va vous mettre automatiquement vos données. Ok. Allez, maintenant, on va y chercher l'axe horizontal. On va personnaliser l'axe horizontal. Donc, on va y mettre ici, on va le personnaliser tout ça. D'accord. Déjà, on va y mettre les étiquettes. On va les mettre en bas. Ok. Directement. La graduation, déjà, on va y mettre aussi l'axe. L'axe, on va y mettre un tiret. On va le mettre de couleur bleue. Pourquoi pas aussi. On va lui mettre un tiret un peu plus épais, on va mettre 2 points, 3 points, soyons fous. Allez, 3 points. On va faire en sorte à ce que la flèche initiale soit un cercle, pour mettre ici le bout, et la flèche finale avec une flèche qui part vers la droite. Comme ça, ici, on a bien à voir ici la flèche qui part des deux côtés. Ok, directement. Là, on a maintenant nos étiquettes. Bon, s'il y en a qui sont un petit peu mal redimensionnées, vous pouvez ici faire en sorte de les élargir un peu. Voilà, le titre, on pourrait aussi mettre en forme un titre en mettant en gras, pourquoi pas, que ça se voie. On pourrait aussi le mettre en bleu aussi. Okay. Et eh bien, on va lever les étiquettes en bas, donc ça ne sera pas grand chose. Donc, on va refaire l'axe. Et on va lui dire ici, autre option. Voilà. On va même pas les mettre, on va mettre aucune. Comme ça, on va enlever les dates en bas, ça sert à rien puisqu'on les a déjà dans les étiquettes. Voilà, ici votre graphique, il est finalisé. Là, on vient de faire notre graphique timeline, voilà, avec ici nos dates qui pourront bouger. Hein. C'est ici, voilà, on passe ici du 17 au, je sais pas moi, au 21 avril. Hop, voilà, il s'est décalé. Voilà, si voilà, le 28 avril, c'était la finalisation du produit, puis au final, on l'a décalé au 2 mai. Voilà, hop, lui, il va se décaler automatiquement. Vous voyez, l'étiquette se décale par rapport à la timeline. Donc, c'est-à-dire que les dates ici vont pouvoir fonctionner directement. Ok, voilà. Ben, ça le fait. Hein. Donc, ensuite, si je veux maintenant que ce graphique soit un peu plus joli, on peut lui enlever le contour à ce graphique, sans contour, lui enlever la couleur de remplissage. Et pour que ça soit encore plus joli, on va y insérer une forme. On va le transformer en widget. Voilà, ici on va le mettre à partir de là. On va lui prendre, on va lui faire un petit carré comme ça, là, un petit rectangle. On va essayer de prendre en sorte de prendre le graphique. Voilà. On va essayer de rendre, voilà, un peu moins carré. On va lui mettre une petite couleur de remplissage bleu comme ça, sans contour. Ok. On va le reculer en arrière-plan pour y mettre le graphique derrière. D'accord, c'est ici qu'on pourrait aussi le retailler par exemple. Hop, on va essayer de le retailler ici. Voilà, on va l'agrandir un peu plus. On pourrait lui mettre un effet aussi, pourquoi pas d'ombre en dessous, pour mettre un petit effet d'ombre. Voilà. Maintenant j'ai mon graphique, on va lui prendre aussi le graphique avec, voilà les deux. Donc là on va lui regrouper les deux objets, le graphique et la forme. Voilà, pour n'en former plus qu'un. Et maintenant, bien ici, je peux maintenant déplacer ma forme et mon graphique. Voilà, tout bouge avec. Et ça rend aussi dynamique directement. Okay. Alors l'avantage aussi de ça, c'est que derrière, tiens, si je veux maintenant, par rapport à un projet, comme on peut un diagramme de Gantt, y mettre ici la date du jour. Donc ici, si je tape égal aujourd'hui, ok. Là, il va y mettre la date d'aujourd'hui. Ici, on va mettre, voilà, on va l'appeler aujourd'hui. Okay. Et vous allez voir que la date d'aujourd'hui va se mettre automatiquement si on met 1. Voilà, ici on le voit, il a mis la date du jour. Alors la date du jour, on va la mettre au-dessus de tout le monde, 2. Voilà, comme ça on va la mettre un petit peu au-dessus. Et pour que la date du jour soit un petit peu, donc on va faire 2 clics pour sélectionner l'étiquette. Et là on va personnaliser la date du jour en lui disant, ben toi tu vas te mettre plutôt avec un fond, voilà, avec une bordure plutôt rouge. Voilà, comme ça on va essayer de faire en sorte à ce que la date du jour soit différente des autres. Voilà, les autres se mettront de la couleur. Voilà, et là, il va chercher la date du jour automatiquement. Aujourd'hui, on est bien le 6 juillet. Voilà, et on va pouvoir mettre ça dans un graphique aussi.
D'accord? Ben voilà, donc on vient de faire maintenant un petit graphique. Alors si par exemple ici celle du 2 mars, là on va prendre ici celle du 2 mars. Voilà, si on voit que le 2 mars se rapproche, ici admettons que ça soit celui du, je sais pas moi, du 15 février. Ok. Si on voit que là l'étiquette se rapproche de elle, ben elle, la 15 février, ben on peut les mettre, mets-toi à 2. Voilà, comme ça on la remonte, elle aussi. Voilà, du coup ça vous permet ici de pouvoir mettre deux étiquettes à peu près en quinconce, mais l'une en dessous des autres. Encore une fois, vous pouvez même mettre 3 niveaux, hein, un niveau, 2 niveaux, 3 niveaux. Pareil en bas, on peut mettre -2, et du coup vous pourriez ici créer un 3e niveau, par exemple. D'accord? Donc ça c'est variable, ça peut être aussi fait directement. Et bien voilà, hein, donc ici comment créer ce petit graphique de type timeline. Voilà, ça vous permet de pouvoir afficher vos projets, vos jalons avec vos dates directement dans un graphique, voilà, pour savoir où est-ce que vous en êtes de votre projet. Allez, je m'en arrête là, et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.